Ceci constitue le secret des 30 degrés par lesquels la royauté est acquise. Le sens en est qu'à chaque degré il ne diminue que de moitié, mais dans la gorge de Zahir-en-Pine il n'en resta qu'un tiers car c'est un lieu très étroit. Ensuite, ils descendirent vers la Yesod de Noukba, mais cela ne se fit pas comme dans Zahir-en-Pine, c'est-à-dire qu'ils ne descendirent et ne diminuèrent pas d'abord dans la gorge et ainsi de suite. En effet, leur descente se fit depuis les 3 premières, puis de là vers les 3 centrales, et ensuite vers les 3 inférieures de Noukba. Mais il est possible que cela se fit comme dans le cas du mal, cependant je ne m'en souviens pas. Et en ce qui concerne les diminutions, il n'y en eut que 2 dans Noukba, une dans la tête, et une dans sa Yesod qui est l'extrémité du torse. En vérité, ces 5 Géburotes se trouvaient toutes dans sa Yesod comme nous le savons, et ces Elohim de Katnout se mêlèrent à elle. Or ils n'étaient alors que la moitié de ce qu'ils étaient au début dans la tête, soit seulement 15. Ceci constitue le secret de Yah. Et c'est ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que Yesod est appelé Yah. Ensuite, ils descendirent dans la tête de Beria, mais il ne s'agissait alors que d'un tiers car lorsqu'ils descendirent de la Tsilout vers Beria ils diminuèrent de 2 tiers et il n'en resta que 5. En vérité, il s'agit des 5 lettres d'Elohim. Ceci constitue le secret du verset. Au commencement, Elohim créa, car Elohim se trouvait dans Beria. Ceci constitue également le secret d'Elohim car sa valeur numérique est celle du mot Akis comme cela est indiqué dans les Tikkunim. Or ceci se réfère à ce nom car Beria est le secret du trône, lui-même étant le secret d'Elohim comme cela a été indiqué. Et en deçà il n'y eut plus aucune descente car il était impossible à leur racine se trouvant dans la Tsilout de descendre davantage, au-delà de la tête de Beria. Ils ne descendirent donc plus. Bienheureux celui qui peut les faire descendre jusque-là, car son élévation est infinie. Tu verras également qu'après n'avoir été que 5, selon le nombre des 5 lettres d'Elohim qui est leur racine, ils ne connurent plus de diminution. Ainsi, lorsque les Elohim de Katnout descendirent vers les 3 centrales de Zahir-en-Pine, les 2 mains de Zahir-en-Pine apparurent à partir de l'aspect de 2 noms Elohim. En effet, les œuvres changent en fonction du temps, et lorsqu'ils descendirent vers les bras l'aspect des mains de Zahir-en-Pine apparut à partir des cerveaux d'Elohim, puis les 5 doigts de la main à partir des 5 lettres d'Elohim. De plus, les 14 sections des doigts correspondent à la forme développée d'Elohim qui contient 13 lettres, et avec le kol cela correspond à ces 14 sections. Et l'ensemble du bras correspond au nom Elohim lui-même. C'est pourquoi la racine des jugements se trouve dans les bras car ils sont le secret des lettres. MNTSPK qui sont doubles pour la droite et la gauche. Ainsi, les jugements possèdent 5 emplacements comme cela est indiqué dans l'Hydra, et l'un d'entre eux correspond au bras. Ceci constitue le sens du fait que les écorces y sont toujours attachées. C'est également le secret des ablutions des mains. Sache que les Elohim qui descendirent jusqu'à Yesod ne provenaient que de 3 cerveaux car la propagation des cerveaux de Katnout dans les 6 extrémités de Zahir-en-Pine resta à son emplacement, de telle façon que les 3 Elohim des cerveaux descendirent dans Yesod. Ceci constitue le secret du verset, le jour où Isaac fut sevré, et nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné qu'il s'agit du secret d'Igamel. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué que dans la Yesod de Zahir-en-Pine se trouvent 8 Géburotes, et il s'agit d'Igamel car Iga correspond aux 8 Géburotes se trouvant dans Yesod appelées Malkout. En vérité, elles se divisèrent en 2 parties, 5 et 3. Comment? Les 5 Géburotes MNTSPK de Gadlout, et les 3 Elohim de Katnout. Ainsi, les 5 Géburotes sont 5 et 3, à partir de 2 aspects. Et c'est où Isaac fut sevré, car Isaac est la racine des Géburotes comme cela a été expliqué. En vérité, il est difficile de comprendre comment il est possible que les 3 cerveaux descendent alors que les 6 extrémités restent à leur emplacement, car elles se revêtirent des Netza, Od et Yesod de Tebouna. Ainsi, comment les 3 parties supérieures de Netza, Od et Yesod purent-elles descendre alors que les 2 tiers inférieurs de Netza, Od et Yesod restèrent en haut? Ceci, l'entendement ne peut le concevoir. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué que la Yesod d'Ima s'achève au niveau du torse de Zahir-en-Pine. Ainsi, le cerveau de Okma de Zahir-en-Pine se propage dans les 3 séphirotes de Zahir-en-Pine qui constituent l'axe droit, soit Okma, Ezed et Netza. Et le cerveau de Bina de Zahir-en-Pine se propage sur l'axe gauche, soit Bina, Geburayod. Mais il n'en est pas ainsi du cerveau de Da'at car Netza et Odima sont fermés, et le cerveau se propage revêtu d'ailes sur les 2 axes de droite et de gauche. Cependant, le cerveau de Da'at apparaît revêtu de la Yesod d'Ima. En vérité, jusqu'à l'emplacement de l'extrémité de la Yesod de Bina cette Da'at est limitée et revêtue d'ailes. Mais à partir de l'extrémité de la Yesod de Bina, elle se trouve révélée et sort à l'extérieur. Or il n'y a là rien qui la limite. C'est pourquoi cela signifie que les 5 Kassadim de Da'at se propagent vers la totalité du corps de Zahir-en-Pine, et elles se propagent dans Ezed, Gebura, Tiferet, Netza,
Od et Yesod comme cela nous a été expliqué. Car si la Yesod de Bina était plus allongée, la Da'at se trouvant en elle se propagerait sur l'axe central en ligne droite comme les deux autres axes. Il se trouve qu'en vérité ces trois cerveaux supérieurs des Elohim de la tête ainsi que les cerveaux qui se propagèrent dans les Z, Gebura, Tiferet, Netzayod se trouvant à l'intérieur des Netzayod Ima, tombèrent toutes dans Yesod car lorsque les Netza, Od et Yesod d'Ima tombèrent dans Yesod elles le firent entièrement et non partiellement. De la même façon, les cerveaux qui se trouvaient en elles tombèrent. Cependant, la Da'at qui se propageait dans le torse de façon révélée, dans les 6 extrémités, rien ne la limitait. C'est pourquoi elle resta à son emplacement et ne descendit pas avec les autres vers Yesod. Il se trouve que tous les cerveaux qui se trouvaient dans Zokma et Bina tombèrent, même ceux qui se propagèrent dans les 6 extrémités. Et en ce qui concerne Da'at, c'est l'aspect de ce qui se rassembla à son emplacement dans la tête qui tomba. Cependant, l'aspect de la propagation de Da'at dans les 6 extrémités resta, même lorsque les cerveaux de Gadlut s'y retrouvèrent. En vérité, ceci constitue le secret du verset J'ai vu un monde inversé, les supérieurs se trouvaient en bas et les inférieurs en haut dont il est question à propos de Rav Yulda, le disciple de Mar Shemuel. Le secret de la chose c'est que tous les Amoraïm provenaient de l'aspect des Elohim de Katnout. Ainsi, quiconque provient de l'Elohim de Katnout de la tête tombe dans Yesod, et quiconque provient des inférieurs issus de la propagation des 6 extrémités se trouve au-dessus. Comprends cela. En vérité, cet aspect ne concerne que ces cerveaux de Katnout car ce sont des Elohim qui sont jugement, et le racine qui correspond au cerveau s'inverse, il est donc nécessaire de les faire descendre vers Yesod pour qu'ils s'inversent. Mais en ce qui concerne les 6 extrémités qui ne sont que leur propagation, il n'est pas besoin de les faire descendre, et tout comme nous avons trouvé que c'est dans les 5 Assadim de Gadlut que descendirent les 5 Assadim révélés dans Yesod, avant de s'élever à nouveau afin de faire grandir Zahir en Pin. De même les Elohim qui se trouvaient à des emplacements révélés tombèrent dans Yesod et s'élevèrent à nouveau avec les Assadim. Ceci constitue le secret de l'échelle dressée sur la terre que vit Jacob car c'est le secret de Yesod appelé échelle dressée sur laquelle il vidait, en Jod, l'Elohim monter et descendre. Ceci constitue le secret du verset J'ai vu un Elohim qui montait de la terre dont il est question dans le livre de Samuel. Or je t'ai déjà fait savoir plus haut que Jacob et Samuel provenaient d'abord du secret de l'Elohim de Katnout. Or il est dit J'ai vu un Elohim qui montait pour une autre raison, et la nécromancienne fut terrifiée à cette idée. En effet, l'élévation des Elohim qui correspondent à l'aspect de la propagation de la partie révélée d'Elohim n'est absolument pas décelable car ils sont adoucis grâce aux Assadim de Gadlut. Cependant, sa peur se référait à autre chose car nous avons expliqué que c'est à cause de la descente des cerveaux de Gadlut que les 3 cerveaux de Katnout descendirent dans Yesod. Ils s'y inversèrent alors puis descendirent davantage comme cela a été indiqué. En vérité, lorsque la colère existe dans le monde à cause du dommage causé par les transgressions, les cerveaux de Gadlut qui contrôlaient les cerveaux de Katnout disparaissent, et ces Elohim s'élèvent alors dans la tête de Zahir en Pin. Une grande colère apparaît alors dans le monde, à Dieu ne plaise. C'est pourquoi Samuel dit, « Pourquoi m'as-tu irrité en me faisant monter ?» Car il craignait le jugement. C'est ce qu'il est dit, « J'ai vu un Elohim qui montait de la terre. » Mais revenons à notre sujet. Sache que lors de la descente des cerveaux des Elohim vers la gorge de Zahir en Pin, nous avons déjà expliqué à propos du secret du songe de Joseph, du maître échanson, du maître panetier, du maître des gardes et de Pharaon, que tous provenaient du secret de ces Elohim. Ces 3 officiers correspondent aux 3 cerveaux d'Elohim, et leur emplacement se trouve au niveau de la trachée artère, de l'œsophage et des jugulaires se trouvant au niveau de la gorge. De plus, le mot garon a la valeur numérique des 3 Elohim avec le kol.